Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quelques exercices d'exemples des mesures positives. Soit x un ensemble infini. Soit x un ensemble infini, et soit t un ensemble des parties de x, tel que a il est fini, ou a complémentaire il est fini. L'un des deux. On pose m, une mesure définie sur t, dans R+, tel que, quel que soit A, un élément de T, l'image de A, soit M de A égale à 0 si A est fini, M de A est égal à 1 si A complémentaire est fini. Première question, montrer que M elle est additive, sur D. La deuxième question, est-ce que M est-elle sigma additive? La troisième question, sous quelles conditions M est-elle une mesure sur T? Sous quelles conditions M, sur quelles conditions sur X? M est une mesure sur T. Donnez alors un prolongement de M sur tribu engendré par T, sigma T. Ça, c'est l'exercice d'aujourd'hui. On va commencer par montrant qu'elle est additive. Montrer que M est additive sur M, sur T. Ça veut dire quoi additive? Ça veut dire que quel que soit A, B appartient à D, disjoint, c'est-à-dire A inter P égale à le vide. Alors, on a M de A union P égale à M de A plus M de P. C'est-à-dire soit A fini, P fini, soit les deux finis, soit les deux infinis, soit l'un des deux est infini. On va essayer de faire des cas. Premier cas. Si A et P sont finis, les deux. Dans ce cas-là, on a M de A égale à M de P égale à 0. Et A union P sera aussi fini. M de A union P égale à 0 égale à M de A plus M de P. C'est facile. C'est pas très difficile. Maintenant, on va passer à l'autre cas. Maintenant, on va supposer le contraire, c'est-à-dire si A est infini ou bien P est infini. Deuxième cas, supposons que A complémentaire, il est fini. A complémentaire, il est fini, c'est-à-dire que A, il est infini. On a M de A, c'est 1, car A complémentaire, il est fini. Et on a A inter P égale à le vide. On a P, il est inclus dans A complémentaire. Puisque on a A, par exemple ici, on a P, et on a l'intersection entre les deux égale à le vide. On a P, automatiquement, il est inclus, donc A complémentaire. Puisque A complémentaire, il est fini, P aussi, il est fini. C'est-à-dire que M de P est égal à 0. Et on a A union P. On a P fini, c'est bien, mais on a A infini. A union P, il est infini. Dans ce cas-là, on doit voir son complémentaire. C'est A complémentaire inter P complémentaire. A complémentaire, il est fini. P complémentaire, il est infini. Ça, intersection de deux parties, l'un des deux est fini et est fini. La mesure de A union P, puisque son complémentaire, il est fini, est égal à 1. D'où, on a bien M de A union P égale à 1, égale à M de A plus M de P. M de A égale à 1, M de P égale à 0, égale à 1. C'est vrai, on a cette égalité. La même chose, troisième cas, c'est pour P complémentaire fini. C'est la même chose que A complémentaire. On a P complémentaire, il est infini, c'est-à-dire A, il est inclus dans P complémentaire. A, il est aussi fini. On va voir A union P complémentaire, il est fini, on trouve l'égalité. Est-ce que M est sigma additive? Ça veut dire quoi sigma additive? Ça veut dire que, quel que soit AN, N supérieur égal à 1 appartient à T, une suite de famille de T, 2A de disjoint. On a M de la réunion des AN, N supérieur égal à 1, égale à la somme de mesures de AN, N supérieur égal à 1. C'est une mesure infinie. Est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce qu'on va voir? Non, c'est pas vrai. Pour montrer que c'est pas vrai, il suffit de prendre un contre-exemple. Pour un contre-exemple, je prends X égale à N. Il est infini. Et je prends les suites égale à singletons, des singletons n. Pour AN égale à singleton n, c'est-à-dire A1 égale à 1, A2 égale à 2, 3 égale à 3, des singletons, quel que soit n appartient à n. On a AN appartient à T, AN ce sont des éléments de T, car AN, il est fini. Et on a AN inter AM égale à le vide.
Parce que l'intersection, si n différent de m, l'intersection de deux singletons égale à 2 vide, c'est évident. Et alors, on a la mesure de la réunion de AN, n supérieur est égal à 1. C'est la mesure de la réunion, c'est n. Et la n, elle est comment? Elle est infinie. Alors, la mesure de ça est égale à 1. Et on a la mesure, la somme des mesures des AN, n supérieur est égal à 1. Alors, on a les mesures des AN sont finies. Ça, elle est infinie. AN sont finies. Alors, la somme des mesures, alors c'est 0. Alors, c'est la somme des 0, c'est 0. Alors, on a ici 1 égale à 0. Non, c'est absurde. Alors, nécessairement, il n'est pas sigma additif. Ici, on remarque que n, il est comment? Il est dénombrable. C'est-à-dire, on peut compter ces éléments, il est équipetant à n, équipetant à lui-même, il est à n. Ici, c'est infini, mais leur réunion, il donne n. Alors, c'est pour ça, on dit que m, il est sigma additif, si l'espace qu'on travaille, il ne doit pas être dénombrable, c'est-à-dire non dénombrable. Alors, c'est ça pour la troisième question. Sous quelles conditions m est une mesure sur t? Si x, il est non dénombrable. Deuxième question. Supposons que x est non dénombrable, c'est-à-dire non dénombrable infini, non dénombrable, on peut pas, il n'existe aucune bijection entre x et n. Et montrons que la mesure m est une mesure positive. C'est une mesure positive sur d. Alors, premièrement, on a m de vide égal à 0. Parce que le vide est défini, alors c'est facile à voir. Maintenant, on va voir la réunion. Alors, soit AN, 1 supérieur égal à 1, une suite d'éléments de T, 2 à 2, disjoints. Tel que, on a la réunion AN, n supérieur égal à 1, appartient à T. Alors, montrons que la mesure de la réunion n supérieur égal à 1 de AN, c'est la somme des mesures de AN, n supérieur égal à 1. Alors, c'est ça notre but. Si on montre ça, alors c'est fini. Sachant que m de A égale à 0 si A il est fini, m de A égale à 1 si ils sont complémentaires il est fini. Alors, premier cas, on va prendre des cas. Alors, premier cas, si la réunion des AN n supérieur égal à 1, il est fini. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout cas appartiennent à 1 jusqu'à n, on a tous les AN sont finis. Alors, on a m de AN, tous les AN sont finis, alors m de AN égale à 0. Et puisque ça, il est fini, alors la mesure de la réunion des AN n supérieur égal à 1 aussi égale à 0. Et alors, on a la preuve, on a ce qu'on veut, c'est-à-dire on a la mesure de réunion des AN n supérieur égal à 1 égale à la somme des mesures de AN n supérieur égal à 1. C'est facile. Maintenant, il nous reste le deuxième cas. Le deuxième cas, si le complémentaire de la réunion, il est fini. C'est-à-dire la réunion, elle est infinie. Ça veut dire quoi? Alors, deuxième cas. Supposons que la réunion des AN, n supérieur égal à 1, complémentaire, elle est finie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la mesure de la réunion des AN, n supérieur égal à 1, est égale à 1. Alors, dans ce cas-là, on a la réunion, elle est infinie. Toute la réunion. On a la mesure de toute la réunion égale à 1. On veut que, on a la réunion, n supérieur égal à 1, elle est infinie. C'est-à-dire soit, quel que soit AN, les AN sont infinis. Et dans ce cas-là, on veut quoi? Nous, on veut la somme des mesures de AN. Alors, si par exemple, quel que soit n, AN sont infinis, tous les AN, alors on va avoir la somme de 1, n supérieur égal à 1. Alors, ici, on a la mesure de la réunion, c'est 1. Ici, c'est la somme des 1. La somme des n. Non, la somme des 1. N, alors, 1 plus 1 plus 1, n fois, alors c'est n. On va pas avoir l'égalité. Alors, dans ce cas-là, pour qu'on voit l'égalité, on doit montrer que, ici, on a la réunion AN, elle est infinie, mais pour un seul AN0, c'est-à-dire, il existe un seul AN0, tel que, elle est infinie. 1. Et quel que soit un différent N0, les AN sont finis. Pour que je vois cette somme, je vais l'écrire sous la forme A1 plus A2 plus jusqu'à plus AN0 plus AN0 plus 1 plus jusqu'à plus AN. Tous les AN, ça me prouve qu'il existe un certain N0 appartient à N, tel que AN0 complémentaire, elle est finie. Pour que la mesure de AN0 égale à 1. Alors c'est pour ça, on va essayer de montrer ça. Alors montrons celui-là par absurde. C'est-à-dire, on suppose le contraire, après on trouve une absurdité. Alors, c'est quoi l'absurde? Alors, supposons que, quel que soit n appartienne à n, tous les AN sont finis. Alors, on suppose que tous les AN sont finis, c'est-à-dire, la réunion n supérieur égal à 1 des AN, elle est finie. Or, on a x égale la réunion des AN n supérieur égal à 1,
union la réunion de AN supérieur est égale à 1 complémentaire. Alors AA complémentaire égale à X, réunion de AN, réunion de AN complémentaire aussi est égale à X. Et ça, il est comment? Il est fini, d'après l'hypothèse. Et ça, il est fini d'après le deuxième cas. Alors X, il est fini. Ceci, absurde. Absurde. Pourquoi? Parce que déjà, l'exercice, on a supposé que x il est 1 infini. Alors dans ce cas-là, c'est faux. Alors il existe un 0 seul, tel que son complémentaire, il est fini. Maintenant, on doit montrer que, montrons que, quel que soit n différent à n0, on a les an sans fini. Dans ce cas-là, on a les an, n supérieur égal à 1, c'est une suite des éléments 2 à 2 disjoints. Alors, puisqu'ils sont 2 à 2 disjoints, alors on a, si n différent à n0, on a, quel que soit n différent à n0, on a an inter à n0 égale à le vide. C'est-à-dire que an, ils sont inclus dans an complémentaire. Et ça, il est comment? Il est fini. Alors, tous les an sont aussi finis. Alors, c'est vrai. Alors, dans ce cas-là, c'est évident de voir que on a la mesure, la réunion des an, n supérieur égal à 1 égale à 1, parce que son complémentaire, il est fini. Et on a tous les AN sont finis, sauf 1. Alors on a la somme des mesures des AN, c'est la mesure de A1 plus la mesure de A2 plus la mesure de AN0 plus la mesure de AN. Alors tous égale à 0, 0, 0, 0 jusqu'à un seul égal à 1. Alors la somme c'est égal à combien? C'est égal à 1. Alors c'est égaux. Alors on a la sigma additivité. Très bien. Alors, la dernière question. On a tribu engendré par D. C'est l'ensemble des A inclus dans X, tel que A, ou bien A complémentaire, au plus des nombres. C'est une mesure positive finie. Alors elle est sigma finie sur D. Donc, d'après le théorème de Han, d'après le théorème de Han-Karatédori, alors on peut le prolonger sur la mesure engendrée par D, par M bar de A, égale à 0 si A est au plus dénombrable, égale à 1 si A complémentaire est au plus dénombrable. Alors on a ici M petite, c'est une application, c'est une mesure positive qui prolonge D, qui prolonge M sur D, tel qu'on a M petite, la restriction de M petite sur D, c'est exactement M. Merci pour votre attention. On a vu un exercice sur la mesure. La prochaine fois, on va voir un autre exercice pour bien comprendre la mesure de